Un homme noir fortuné a aidé une vieille dame qui avait du mal avec ses bagages dans un aéroport. Lorsqu'il découvre la véritable identité de la vieille dame, il s'effondre instantanément de panique. Pierre Dupont était assis dans le coin du salon d'aéroport animé. Son ordinateur portable ouvert et son téléphone à la main, les yeux rivés sur l'écran. Il finalisait les détails d'un contrat, un qui l'avait conduit à traverser le pays pour une réunion à fort enjeu. Autour de lui, le chaos habituel de l'aéroport se déroulait. Les pas pressés des voyageurs, les annonces étouffées, le tintement des tasses d'un café voisin. Pourtant, tout cela n'était que du bruit de fond. Son monde était ordonné, concentré et maîtrisé. C'est alors qu'il la remarqua. Du coin de l'œil, Pierre vit une femme âgée lutter avec 2 sacs trop remplis. Ses mouvements étaient lents, ses mains tremblaient, alors qu'elle essayait de hisser les bagages sur un chariot. Elle avait visiblement des difficultés, mais les gens passaient devant elle sans lui accorder un second regard. Pierre jeta un coup d'œil à son ordinateur portable, puis à sa montre. Son vol n'était prévu que dans 1 heure. Soupirant doucement, il se leva et s'approcha d'elle. « Excusez-moi, madame », dit-il d'une voix polie mais ferme. « Laissez-moi vous aider avec ça. » La femme leva les yeux, surprise par sa présence. Elle cligna des yeux plusieurs fois. Son visage ridé s'illumina d'un sourire chaleureux, bien que fatigué. « Oh, que Dieu vous bénisse », dit-elle. Sa voix était douce et tremblait légèrement. Ces vieux os ne sont plus d'une grande aide. Sans hésitation, Pierre saisit les sacs et les plaça en sécurité sur le chariot. « Voilà, en sécurité et bien installé. Vous êtes un ange, » dit-elle, ses yeux pétillants de gratitude. « Je m'appelle Élise, au fait. Élise Martin. Pierre Dupont, » répondit-il, tendant la main. Sa poignée de main était fragile mais ferme alors qu'ils se serrèrent la main. Une lueur passa dans son expression lorsqu'elle entendit son nom, un éclair de reconnaissance. Elle fit une pause, son front se plissant légèrement avant de se détendre. Pierre Dupont. Pierre haussa un sourcil mais ne dit rien. Les gens pensaient souvent le connaître, peut-être d'une interview occasionnelle ou d'un profil dans un magazine, mais cela semblait différent. Elle n'insista pas, et lui non plus. « Où allez-vous, Élise » demanda Pierre, espérant briser le silence momentané. « En Provence » répondit Élise, ajustant son manteau qui semblait usé par des années d'utilisation. « Je vais suivre un traitement médical. Ce n'est rien de trop grave, mais à mon âge, ces voyages deviennent un peu plus difficiles à chaque fois. Vous voyagez seul » demanda Pierre, son ton s'adoucissant. « Oui, je suis toute seule, » dit-elle, son sourire s'effaçant légèrement. « Je suis seule depuis un bon moment maintenant. Il ne me reste plus de famille pour voyager avec moi et, eh bien, on s'habitue à se débrouiller seul. » Ces paroles touchèrent quelque chose en lui, une vague sensation de familiarité qu'il n'arrivait pas à situer. Ce n'était pas seulement la tristesse dans sa voix, mais quelque chose dans sa présence semblait étrangement reconnaissable, comme s'il l'avait déjà vu ou entendu auparavant, mais il chassa rapidement cette impression. « Vous ne devriez pas avoir à vous débrouiller seul, » dit Pierre. « C'est bien que vous obteniez les soins dont vous avez besoin, mais si jamais vous avez besoin d'aide ou de quelqu'un pour prendre de vos nouvelles, n'hésitez pas à me contacter. » Élise le regarda longuement, ses yeux scrutant son visage comme si elle cherchait quelque chose. « Vous êtes un homme bon, Pierre Dupont. Vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu autrefois, mais c'est une vieille histoire. » C'était encore là. Cette sensation de quelque chose juste hors de portée, comme un souvenir essayant de refaire surface. Pierre sourit faiblement, curieux, mais ne voulant pas insister. « Un jour, vous me raconterez cette histoire, » dit-il. Élise rit doucement. « Peut-être que je le ferai. » Elle fouilla dans son sac, sortit un petit carnet et griffonna quelque chose. « Tenez, prenez ceci. C'est mon numéro de téléphone. Si vous voulez prendre de mes nouvelles quand vous serez de retour, je serai heureuse d'avoir de vos nouvelles. » Pierre prit le morceau de papier, le pliant soigneusement dans son portefeuille. « Je le ferai. Je serai de retour en ville la semaine prochaine, et je vous appellerai pour voir comment les choses se passent. » Élise lui adressa un autre sourire chaleureux, mais il y avait une profondeur maintenant, un mélange de gratitude et de quelque chose de non dit. « On ne rencontre plus beaucoup de gens comme vous, Pierre. J'apprécie vraiment. » Ils partagèrent un bref mais significatif silence. Alors que Pierre l'aidait à pousser le chariot vers sa porte d'embarquement, il ne pouvait s'empêcher de penser que leur chemin s'était à croiser pour une raison. La sensation de familiarité le troublait, mais il n'arrivait pas à la situer. Sa réaction à son nom, son regard scrutateur, tout cela semblait étrange. « Bon voyage !» dit-il lorsqu'ils atteignirent à sa porte. « Vous aussi, mon cher !» répondit-elle. « Et n'oubliez pas, vous avez promis d'appeler. »« Je n'oublierai pas !» dit Pierre, avec un petit signe de la main, avant de retourner à sa place. Alors qu'il se réinstallait dans son fauteuil, il sortit à nouveau le petit morceau de papier avec son numéro. Ces paroles résonnèrent dans son esprit, mais c'était plus que ces mots.
Il y avait quelque chose chez elle, quelque chose qui avait remué quelque chose de profond en lui. L'appel d'embarquement pour son vol interrompit ses pensées. Secouant la tête, il rangea le papier, rassembla ses affaires et se dirigea vers sa porte. Mais alors qu'il montait dans l'avion, une étrange sensation persistait, tirant sur l'arrière de son esprit. Quelque chose dans cette rencontre, à propos d'Élise Martin, semblait être plus qu'une simple coïncidence. Pour des raisons qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer, il savait que ce n'était que le début. La semaine passa dans un tourbillon de réunions, de présentations et d'emails tardifs. Pour Pierre Dupont, c'étaient les affaires comme d'habitude. Pourtant, même au milieu du rythme effréné de sa vie professionnelle, quelque chose continuait à le tracasser. Élise Martin. Le nom de la vieille dame était resté gravé en lui, comme une chanson qu'il n'arrivait pas à sortir de sa tête. Et puis, il y avait ce sentiment, cette étrange familiarité qui continuait à tirailler les coins de son esprit. Il avait promis de prendre de ses nouvelles, et malgré l'occupation de son emploi du temps, Pierre s'était surpris à penser à cette promesse plus souvent qu'il ne l'aurait cru. Elle n'était qu'une femme âgée qu'il avait rencontrée à l'aéroport. Pourtant, leur brève rencontre semblait bien plus importante qu'elle n'aurait dû l'être. Il n'arrivait pas à se défaire de l'impression qu'il y avait plus dans cette histoire. Le vendredi après-midi, après sa dernière réunion, Pierre se retrouva à conduire vers un quartier calme, en périphérie de la ville. Il avait appelé le numéro qu'Élise lui avait donné, et ils avaient convenu d'un moment pour qu'il lui rende visite. Alors qu'il s'engageait dans le petit complexe d'appartements sans prétention, un sentiment de malaise le frappa. Cet endroit semblait à des années-lumière de la vie raffinée et polie qu'il menait. Il gara sa voiture et se dirigea vers l'entrée de son immeuble. Les couloirs étaient faiblement éclairés, la peinture s'écaillait légèrement et l'air sentait vaguement les tapis moisis. C'était le genre d'endroit qui parlait d'années passées, où les murs avaient probablement été témoins de centaines d'histoires comme celle d'Élise, des gens vieillissants, oubliés par le monde en mouvement rapide à l'extérieur. Pierre trouva sa porte, le numéro 4B, et frappa doucement. Pendant un moment, il se demanda si c'était une erreur, si peut-être sa curiosité était déplacée, mais alors la porte s'ouvrit et elle était là. Élise semblait encore plus petite dans son appartement. Sa frêle silhouette était enveloppée dans un épais gilet, et ses cheveux, maintenant tirés en arrière en un chignon lâche, révélaient les lignes acérées de son visage. Elle sourit chaleureusement en le voyant. « Pierre, vous avez tenu votre promesse », dit-elle, sa voix empreinte d'une surprise et d'une joie sincère. « Entrez, entrez. » Pierre entra, notant l'environnement modeste mais soigné. L'appartement était petit, un peu exigu, avec des meubles dépareillés et quelques vieilles photographies alignées sur les murs. C'était loin des espaces modernes et élégants auxquels il était habitué, mais il y avait ici une chaleur qu'il trouvait étrangement réconfortante. « Comment allez-vous » demanda Pierre, s'asseyant dans un fauteuil usé près de la petite table basse. « Oh, vous savez, comme d'habitude » dit Élise avec un haussement d'épaule, alors qu'elle s'installait sur le canapé. « Docteur, traitement. Ils disent que je me débrouille, mais c'est fatigant. » Pierre hocha la tête, ne sachant pas trop quoi dire. Le poids de sa maladie planait dans l'air, mais Élise ne semblait pas désireuse de s'y attarder. Au lieu de cela, elle orienta la conversation à sa manière habituelle avec désinvolture, sans effort. C'est agréable d'avoir de la compagnie cependant, ça devient parfois un peu solitaire ici. Ses yeux se posèrent brièvement sur les photos au mur avant de revenir vers lui. Il n'y a pas beaucoup de gens à qui parler ces jours-ci. Pierre ressentit à nouveau cette familiarité, plus forte maintenant. Il jeta un coup d'œil aux photos, une Élise beaucoup plus jeune avec un homme sur l'une, un groupe d'enfants sur une autre, et dans un coin, une petite photographie encadrée d'un bébé. Penser à cette photo lui retournait l'estomac, bien qu'il ne sache pas pourquoi. « Vous n'avez pas de famille à proximité » demanda Pierre, gardant un ton décontracté. « Non, non » dit Élise avec un petit soupir. « Il ne me reste plus vraiment de famille. J'en ai eu quelques-uns proches autrefois, mais les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. La vie a une drôle de façon d'éloigner les gens quand on s'y attend le moins. » Elle fit une pause, son regard s'attardant sur la photo du bébé. Pierre le remarqua. La façon dont ses doigts atteignaient distraitement les bords effilochés du coussin sur ses genoux, signe révélateur de quelque chose d'irrésolu. « J'ai été mariée une fois, » continua-t-elle. « Il y a longtemps, nous voulions des enfants, mais ça ne s'est jamais produit. Puis un jour, j'ai trouvé un bébé, abandonné à l'hôpital où je travaillais comme infirmière. Une petite chose, abandonné. Il n'avait que quelques jours. » Pierre se figea, une sensation étrange le parcourant alors qu'elle parlait. « Je me suis occupé de lui pendant un moment. Je l'ai aimé comme s'il était le mien, » dit Élise, sa voix devenant plus douce. « Mais je n'avais pas grand-chose. Pas d'argent, pas de soutien. Je ne pouvais pas lui donner la vie qu'il méritait.
Alors après quelques mois, je l'ai confié à l'adoption. Pierre sentit sa gorge se serrer. Son cœur commença à battre la chamade, et il avala difficilement, essayant de repousser le soupçon grandissant qui s'était glissé dans son esprit depuis qu'elle avait commencé à parler. « Et que lui est-il arrivé » demanda-t-il doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Élise le regarda avec une expression étrange, presque hantée. « Je ne sais pas, je me suis toujours demandé où il avait fini, s'il avait eu une bonne vie, s'il était heureux. » Pierre bougea inconfortablement dans son siège. « Ça a dû être difficile, dit-il, la voix serrée. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, » admit Élise, les larmes lui montant aux yeux. « Mais parfois, on doit faire des choix qui nous brisent le cœur pour le bien de quelqu'un d'autre. » Pierre sentit une sueur froide se former sur sa nuque. Les détails de son histoire étaient trop proches, trop spécifiques. Il ne pouvait plus nier l'étrange familiarité. « Ce bébé, dit-il lentement, luttant pour garder une voix stable. Quand l'avez-vous trouvé ?» Élise leva les yeux vers lui, confuse pendant un moment. « Oh, ça doit faire presque 45 ans maintenant. » « Pourquoi ?» Pierre déglutit, son esprit tournant à toute vitesse. 45 ans. Sa propre adoption avait eu lieu il y a 45 ans. Il se leva brusquement, la pièce lui semblant soudain trop petite, trop étouffante. « J'ai besoin d'air » marmonna-t-il, se tournant vers la porte. Élise le regarda, l'inquiétude assombrissant ses traits. « Pierre, est-ce que tout va bien ?»« Je vais bien » mentit-il, sa main déjà sur la poignée de la porte. « J'ai juste besoin d'une minute. » Il sortit dans le couloir faiblement éclairé, son cœur battant dans sa poitrine. Il s'appuya contre le mur, respirant lourdement, essayant de donner un sens à ce qu'il venait d'entendre. La chronologie, les circonstances, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Mais ça devait l'être, n'est-ce pas? Pierre ferma les yeux, se forçant à respirer lentement, profondément. Il ne savait pas quoi penser, quoi croire. Tout ce qu'il savait, c'est que quelque chose dans l'histoire d'Élise était plus qu'une simple étrange coïncidence. Quelque chose les reliait d'une manière qu'il ne pouvait pas encore comprendre pleinement. Pierre se tenait dans le couloir faiblement éclairé, fixant le tapis usé sous ses pieds. Son cœur battait, le rythme résonnant dans ses oreilles alors qu'il essayait de traiter ce qu'il venait d'entendre. 45 ans, c'était impossible. Une coïncidence, se disait-il, ça devait l'être. Mais peu importe à quel point il essayait de le rationaliser, l'étrange familiarité que l'histoire d'Élise avait suscitée en lui était indéniable. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il prenait une profonde inspiration, poussant à nouveau la porte. Il devait en savoir plus. Élise était assise là où il l'avait laissée, ses mains jointes sur ses genoux, semblant plus fragile qu'avant. Elle ne dit rien quand il rentra, l'observant attentivement alors qu'il se réinstallait dans le fauteuil, son visage illisible. « Je suis désolé pour ça, » dit Pierre, sa voix un peu plus stable maintenant. « J'avais juste besoin d'un moment. » Élise sourit doucement. « Ce n'est rien. Parfois, ces histoires du passé peuvent nous frapper plus fort que prévu. » Pierre hocha la tête, son esprit tournant à toute vitesse. « Vous avez dit que le bébé, vous l'avez confié à l'adoption. Avez-vous déjà essayé de le retrouver ?» Élise secoua la tête, ses yeux se voilant du poids des vieux souvenirs. « J'y ai pensé pendant des années, mais je n'en avais pas les moyens. Et à l'époque, une fois qu'on donnait un enfant, il passait rapidement à autre chose. Le système ne laissait pas beaucoup de traces à suivre. » Elle fit une pause, ses yeux dérivant vers la petite photo sur le mur. « Je me suis toujours demandé cependant s'il était en sécurité, s'il avait une bonne vie. » Pierre déglutit difficilement, la bouche sèche. « Et vous ne savez pas où il a fini ?»« Non, » dit doucement Élise. « J'ai essayé de faire la paix avec ça. Je devais croire qu'on lui avait donné la chance que je ne pouvais pas lui offrir. » La pièce retomba dans le silence, le poids de ces mots pesant lourdement entre eux. Pierre ressentit un sentiment croissant d'appréhension s'installer dans sa poitrine. Les pièces d'un puzzle qu'il n'avait jamais voulu assembler tombaient en place d'elles-mêmes. « Il y a quelque chose que vous devriez savoir, » dit-il, sa voix tremblant légèrement. Il se força à rencontrer son regard. « J'ai été adopté il y a 45 ans, quand je n'avais que quelques mois. » Les yeux d'Élise s'élargirent légèrement, mais elle resta silencieuse, attendant qu'il continue. « L'histoire que vous m'avez racontée, » dit lentement Pierre, « elle correspond à ce que j'ai toujours su de mon adoption. Mes parents, ils n'ont jamais caché le fait que je n'étais pas biologiquement le leur. Ils m'ont dit que j'avais été laissé dans un hôpital bébé, puis adopté. » Le visage d'Élise pâlit, sa main volant à sa bouche. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. La pièce semblait suspendue dans le temps, comme si l'air lui-même s'était épaissi avec la gravité de la réalisation qui planait entre eux. « Pierre » commença Élise, sa voix tremblante. « Vous pensez, je ne sais pas quoi penser, » admit Pierre, se penchant en avant, ses mains serrées l'une contre l'autre. « Mais les détails,
Tout ce que vous avez dit, tout concorde. L'hôpital, la chronologie, tout. Des larmes montèrent aux yeux d'Élise, sa respiration devenant courte et haletante. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, secouant la tête. « Je n'ai jamais pensé, je ne croyais pas que je le retrouverais un jour. » Pierre sentit sa gorge se serrer en voyant le flot d'émotions sur son visage. Choc, incrédulité, espoir. Un espoir qu'il n'avait même pas réalisé qu'il gardait lui-même commença à faire surface, écrasant et inattendu. « Je n'en suis pas sûr, » dit Pierre, sa voix se brisant légèrement. « Mais c'est trop proche, Élise. » Ça ressemble à plus qu'une simple coïncidence. Élise couvrit son visage de ses mains, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. « Je me suis toujours demandé où tu étais, » murmura-t-elle, sa voix étouffée. « Je me demandais si tu avais une bonne vie, si tu étais aimé. » Pierre resta assis là, figé, alors qu'une vague d'émotions qu'il n'avait pas anticipée le submergeait. « Je l'étais, » dit-il doucement. « Mes parents, ils m'ont tout donné. Ils m'ont aimé, soutenu, m'ont donné une vie dont je n'aurais pas pu rêver. Mais je n'ai jamais rien su de vous. » Élise abaissa ses mains, son visage strié de larmes. « Je n'avais pas le choix, Pierre. Je n'avais rien à donner, mais je t'ai aimé. Je me suis occupé de toi avec tout ce que j'avais, même pour ce court laps de temps. » La pièce semblait se rétrécir, alors que le poids de leur passé partagé remplissait l'espace entre eux. La poitrine de Pierre se sentait serrée, comme s'il essayait de retenir un flot d'émotions auquel il ne s'était pas préparé. Il ne savait pas quoi dire. Comment traiter le fait que cette femme assise en face de lui dans son petit appartement était celle qu'il avait tenue dans ses bras avant même qu'il ne sache ce que signifiait la famille. « J'ai déjà pensé à ma famille biologique, » dit Pierre après un long silence. « Mais je n'ai jamais vraiment cru que je trouverais quoi que ce soit. Je pensais que c'était quelque chose que je devrais juste accepter, que je ne saurais jamais. » Élise hocha la tête, ses yeux encore humides mais remplis d'un nouveau sens de clarté. « Je suis désolée que tu n'aies jamais rien su de moi, » dit-elle, sa voix épaisse d'émotion. « Mais toi, tu es devenu un homme merveilleux, je peux le voir. » Pierre détourna le regard, sentant ses yeux piqués de larmes non versées. « Je ne sais pas ce que ça signifie, » admit-il. « Je ne sais pas où aller à partir d'ici. » Élise tendit la main par-dessus la petite table basse, sa main tremblante alors qu'elle la posait doucement sur la sienne. « Nous n'avons pas besoin de tout comprendre aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Mais juste savoir que tu vas bien, c'est suffisant pour moi. » La simplicité de ces mots traversa le tourbillon de pensées dans son esprit. Il rencontra son regard et pour la première fois depuis leur rencontre à l'aéroport, il se laissa ressentir tout le poids de ce qui se passait. Il n'avait pas seulement renoué avec une étrangère, il avait retrouvé la femme qui s'était occupée de lui, qu'il avait aimée, même avant qu'il ne sache ce qu'était l'amour. Et d'une certaine manière, c'était suffisant pour l'instant. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable cette fois. Il était rempli de quelque chose de plus profond, quelque chose de non dit mais partagé entre eux. Aucun d'eux n'avait besoin de dire quoi que ce soit de plus. La connexion qui leur avait échappé pendant des années avait finalement été trouvée. Et en ce moment, assis dans le petit appartement entouré de vieilles photos et de souvenirs qui s'estompaient, ils comprirent tous les deux que leurs retrouvailles, aussi impossibles et étranges qu'elles soient, étaient le début de quelque chose de bien plus important que ce qu'ils auraient pu imaginer. Le trajet de retour après chaque visite à Élise laissait Pierre avec un mélange d'émotions qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Il avait construit sa vie sur le contrôle, la précision et le succès. Mais son temps avec elle commençait à changer tout cela. Il y avait quelque chose dans sa présence, quelque chose dans le poids de leur conversation qui le faisait remettre en question tout ce qu'il pensait important. Il se retrouva à lui rendre visite plus souvent. Ce qui avait commencé comme de simples visites de contrôle s'était transformé en visites régulières. Tous les quelques jours, il s'arrêtait à son petit appartement, apportant un repas ou simplement de la compagnie. Et à chaque fois, leur conversation s'approfondissait. Un après-midi, alors que Pierre frappait à sa porte, il trouva Élise plus lente que d'habitude à répondre. Quand elle ouvrit enfin, elle semblait pâle, son énergie habituelle remplacée par une fatigue silencieuse. « Je ne voulais pas vous faire attendre », dit-elle doucement, s'écartant pour le laisser entrer. « J'ai eu une journée difficile, les traitements. Ils commencent à me demander plus d'énergie. » Pierre fronça les sourcils, son inquiétude grandissant. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? Peut-être vous apporter quelque chose pour aider ?» Élise secoua la tête alors qu'elle s'enfonçait dans son fauteuil usé. « Non, mon cher, il n'y a pas grand-chose que quiconque puisse faire à ce stade. » Elle hésita, ses mains tremblant légèrement, alors qu'elle atteignait sa tasse de thé. « C'est le cancer. Les médecins m'ont dit qu'il progresse plus rapidement maintenant. » Pierre s'assit, l'observant attentivement. La fragilité dans ses mouvements était nouvelle,
un contraste saisissant avec la femme pleine d'entrain qu'il avait rencontrée quelques semaines auparavant. « Je savais quand j'ai commencé ces traitements que c'était un pari », continua-t-elle, sa voix douce mais ferme. « À ce stade, il ne vous donne pas beaucoup d'espoir, mais vous continuez en pensant que peut-être, juste peut-être, vous obtiendrez plus de temps, même quand vous savez que c'est emprunté. » Pierre ne savait pas comment répondre. Les mots semblaient lourds, chargés de la vérité qu'il n'était pas préparé à affronter. Il avait déjà vu des gens faire face à la maladie, mais jamais quelqu'un qui lui était lié de cette manière. Pas quelqu'un dont la vie avait façonné la sienne de manière si inattendue et profonde. « Combien de temps vous ont-ils donné ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Élise sourit, bien que cela n'atteigne pas tout à fait ses yeux. « Ils ne vous le disent plus vraiment, c'est juste au jour le jour maintenant. » La pièce tomba dans le silence, sauvée par le faible bruit de la circulation à l'extérieur. Pierre luttait avec le poids de ses mots. Il savait qu'elle était malade, mais entendre la réalité crue de sa situation la rendait plus réelle, plus urgente. « Vous ne devriez pas avoir à affronter cela seul, » dit Pierre, les mots jaillissant avant qu'il ne puisse les arrêter. « Je ne veux pas que vous ayez l'impression de lutter contre ça toute seule. » Élise lui lança un long regard fatigué. « J'ai été seule pendant longtemps, Pierre, mais maintenant je ne le suis plus. Tu m'as donné plus que je n'aurais pu espérer. Juste t'avoir ici, savoir que tu fais partie de ma vie à nouveau. C'est suffisant. » Il sentit la boule monter dans sa gorge en la regardant. Il y avait une partie de lui qui voulait faire plus, arranger les choses, tout améliorer. Mais il n'y avait pas de solution à cela, pas de stratégie commerciale ou d'accord qu'il pourrait faire qui changerait le résultat. « Comment se passent les traitements ?» demanda-t-il, connaissant la réponse, mais ayant besoin de l'entendre d'elle. « Ils sont difficiles, » admit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Certains jours, je peux à peine sortir du lit, mais je continue parce que, je ne sais pas. On continue juste parce que c'est ce qu'on fait. On espère un peu plus de temps. » Pierre se pencha en avant, sa voix douce mais ferme. « Élise, je veux vous aider à obtenir les soins dont vous avez besoin. Vous ne devriez pas être ici, à gérer tout cela toute seule dans ce petit appartement. Laissez-moi vous déplacer quelque part de mieux où ils peuvent s'occuper de vous correctement. » Elle le regarda avec surprise, puis secoua la tête. « Pierre, je ne peux pas te demander de faire ça. »« Vous ne demandez pas, » répliqua rapidement Pierre. « J'offre. Je veux aider. » Il y eut une longue pause, alors qu'Élise étudiait son visage, ses yeux cherchant quelque chose. Finalement, elle hocha la tête, ses épaules s'affaissant légèrement comme si elle avait porté un poids qu'elle ne savait pas comment déposer. « Si tu penses que c'est la bonne chose à faire, je te fais confiance, » dit-elle doucement. « Mais je ne veux pas être un fardeau. »« Vous n'êtes pas un fardeau, » dit Pierre, sa voix douce mais insistante. « Vous ne l'avez jamais été. » Un petit sourire tira les coins de ses lèvres, bien qu'il fût faible, alourdi par l'épuisement qui s'accrochait à elle. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une telle gentillesse, » dit-elle doucement. « Mais merci, Pierre. » Il tendit la main et prit la sienne, sentant à quel point elle était froide et fragile. « Vous n'avez pas à me remercier, » dit-il. « Je suis juste content de pouvoir faire quelque chose. » Dans les jours qui suivirent, Pierre fit tous les arrangements pour déplacer Élise dans un établissement de soins confortable. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre, chaleureux et doté d'un personnel capable de fournir le type de soutien dont elle avait besoin. La réticence d'Élise s'estompa lentement à mesure qu'elle s'installait dans son nouvel environnement. Et bien qu'elle luttait toujours contre sa maladie, Pierre pouvait voir un petit sentiment de soulagement dans ses yeux. Il lui rendait visite tous les jours. Certains jours il parlait et d'autres jours il restait assis en silence, profitant de la présence tranquille l'un de l'autre. Et à mesure que son état s'aggravait, Pierre se retrouvait à annuler des réunions, à s'éloigner du travail et à passer de plus en plus de temps à ses côtés. Un soir, après qu'elle eut terminé une autre série de traitements épuisants, Élise se tourna vers lui, son visage pâle, mais ses yeux brillants d'une résolution tranquille. « Pierre, » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, « tu m'as donné plus que je n'aurais jamais pu demander. Tu m'as donné la paix, je veux que tu le saches. » Pierre sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Il était entré dans sa vie en pensant qu'il l'aidait, mais quelque part en cours de route, elle lui avait donné quelque chose qu'il n'avait pas attendu. Elle avait comblé un vide dont il n'avait même pas réalisé l'existence. « Vous m'avez aussi donné quelque chose, » dit doucement Pierre. « Je ne savais même pas à quel point j'avais besoin de ça, de vous connaître, d'être ici. » Élise sourit faiblement, ses yeux se fermant alors qu'elle s'appuyait contre les oreillers. « Parfois, la vie te surprend, » murmura-t-elle, de la meilleure des façons. Pierre la regarda alors qu'elle s'endormait, ses mains tenant toujours doucement les siennes. Et dans cette pièce silencieuse, entourée du bourdonnement régulier de l'équipement médical, il réalisa à quel point son monde avait changé.
Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite était devenu quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne pouvait pas définir, mais qu'il savait qu'il porterait avec lui pour le reste de sa vie. Et à ce moment-là, il comprit que ce temps passé avec Élise, aussi bref qu'il soit finalement, était un cadeau qu'aucun d'eux n'avait attendu, mais dont ils avaient tous deux désespérément besoin. Chapitre 5. Se préparer à dire au revoir. Les visites de Pierre à l'établissement de soins devinrent plus fréquentes à mesure que l'état d'Élise s'aggravait. Ce qui avait commencé comme de simples vérifications pour s'assurer qu'elle était confortable avait évolué en quelque chose de beaucoup plus profond. Leurs conversations, bien que moins nombreuses maintenant en raison de la fatigue d'Élise, étaient remplies d'une compréhension silencieuse que leurs temps ensemble se raccourcissaient. Un soir, après une autre longue journée de travail, Pierre arriva à l'établissement de soins pour trouver Élise assise près de la fenêtre, regardant le coucher du soleil. La lumière dorée baignait sa silhouette frêle, répandant une lueur chaleureuse sur la pièce. Malgré son déclin évident, elle sourit quand elle le vit, ses yeux pétillants d'un mélange de lassitude et de paix. « Je ne pensais pas que tu viendrais ce soir », dit-elle doucement, alors qu'il s'asseyait à côté d'elle. « Je ne pouvais pas rester loin », répondit Pierre en tendant la main pour tenir la sienne. « De plus, vous m'avez manqué. » Élise rit faiblement, secouant la tête. « Tu es devenu un habitué ici. Les infirmières me taquinent, disant que j'ai le plus beau visiteur de tout l'établissement. » Pierre rit, serrant doucement sa main. « Eh bien, je ne suis pas là pour impressionner les infirmières. Je suis là pour vous. » Elle hocha la tête, son sourire s'effaçant alors qu'elle regardait par la fenêtre. « Je suis contente que tu sois là, Pierre. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement à la rapidité avec laquelle le temps s'écoule. » Il ressentit un pincement au cœur. Ils savaient tous les deux que la fin approchait. Mais l'acceptation calme d'Élise était quelque chose qu'il n'était pas sûr de pouvoir jamais accepter. Elle s'était affaiblie chaque jour qui passait, et bien que son esprit soit resté fort, son corps la trahissait. « Avez-vous peur ?» demanda doucement Pierre, pas sûr d'être prêt à entendre la réponse. Élise ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle laissa la question planer dans l'air pendant un moment, comme si elle la considérait profondément. Finalement, elle soupira et se tourna vers lui. « Je n'ai pas peur de mourir, Pierre. J'ai fait la paix avec ça, mais je pense que j'ai plus peur de laisser des choses inachevées, de laisser des gens derrière sans dire ce que j'ai besoin de dire. » La gorge de Pierre se serra, comme quoi elle resta silencieuse pendant longtemps, son regard distant. Puis elle le regarda avec un sérieux qui le fit se redresser. « Je veux m'assurer que tu saches quelque chose, » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Te donner il y a toutes ces années a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai porté le poids de cette décision chaque jour, mais j'ai toujours cru que c'était le bon choix pour toi. Je veux que tu saches que je t'aimais alors, et que je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand je ne savais pas où tu étais. » Pierre sentit son cœur se gonfler d'émotion. Il avait passé des années à s'interroger sur sa famille biologique, se demandant s'ils avaient jamais pensé à lui, s'ils s'étaient jamais souciés de lui. Maintenant, entendant ces mots d'Élise, connaissant les sacrifices qu'elle avait faits, il ressentait un sentiment de clôture qu'il n'avait pas réalisé qu'il cherchait. « Je me suis interrogé sur vous toute ma vie, » admit Pierre, sa voix épaisse d'émotion, « et je ne savais pas si je trouverais un jour les réponses. Mais maintenant que je les ai, je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. » Élise sourit à travers ses larmes, tendant la main pour toucher sa joue. « Tu as rendu ces derniers mois supportables, Pierre. Tu m'as offert un cadeau que je ne pensais jamais recevoir, la chance de voir l'homme que tu es devenu. » Il se pencha vers son contact, ses propres larmes montant. « Je ne serais pas qui je suis sans vous, même si je ne le savais pas jusqu'à maintenant. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le seul son étant le faible bourdonnement de l'établissement autour d'eux. Pierre sentit le poids du moment peser sur lui. Il avait toujours pensé que renouer avec son passé répondrait à des questions, comblerait des lacunes. Mais maintenant, il réalisait que cela avait fait quelque chose de bien plus profond. Cela lui avait donné la chance de se connecter à un niveau plus profond, de forger un lien qui transcendait le temps et la distance. Après un moment, Élise parla à nouveau, sa voix encore plus douce maintenant. « Il y a encore une chose que je dois te demander, Pierre. »« N'importe quoi, » répondit-il sans hésitation. « Quand le moment viendra et que je ne serai plus là, je veux que tu t'assures que je sois rappelé, non pas comme quelqu'un qui a abandonné un enfant, mais comme quelqu'un qui a essayé de faire de son mieux avec ce qu'elle avait. Je veux que tu te souviennes de moi, avec gentillesse, pas avec regret. » Pierre avala difficilement, la pensée de la perdre se faisant soudainement insupportablement proche. « Je promets, Élise, je me souviendrai de vous ainsi. Toujours. » Elle sourit, une expression faible mais contente sur son visage. « Merci, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Le soleil s'était couché au moment où Pierre se leva enfin pour partir. Il resta debout à côté de son lit pendant un long moment,
prenant conscience de la fragilité de sa forme, du calme dans son expression. Elle semblait en paix, bien que son corps la trahisse. « Je vous verrai demain », dit-il doucement, se penchant pour embrasser son front. Élise sourit, ses yeux se fermant. « Je serai là », murmura-t-elle. Alors que Pierre sortait de l'établissement de soins, le poids de la soirée pesait lourdement sur son cœur. Il savait que le temps s'écoulait, et bientôt leur conversation, leur moment partagé, prendrait fin. Mais aussi douloureux que ce soit, il savait aussi que ce qu'ils avaient construit ensemble, le lien qu'ils avaient forgé, resterait avec lui pour toujours. Dans le calme de sa voiture, Pierre resta assis pendant longtemps, réfléchissant à tout ce dont ils avaient parlé. Il était entré dans la vie d'Élise en pensant qu'il était là pour l'aider, pour faciliter ses derniers jours. Mais en vérité, elle l'avait aidé. Elle lui avait donné une compréhension plus profonde de l'amour, du sacrifice et de l'importance de la connexion. Et alors qu'il rentrait chez lui cette nuit-là, Pierre savait que lorsque l'inévitable se produirait, lorsqu'Élise serait partie, il porterait son souvenir avec lui, tout comme elle l'avait porté toutes ces années auparavant. Quelques jours passèrent, et à chaque visite, Pierre pouvait voir l'inévitable se rapprocher. La santé d'Élise déclinait rapidement. Ses conversations, autrefois vives et spirituelles, étaient devenues plus courtes, plus silencieuses, comme si elle se retirait lentement du monde. C'était dur à regarder, plus dur que tout ce que Pierre avait jamais vécu dans sa vie par ailleurs contrôlée et ordonnée. Un soir, lorsque Pierre arriva à l'établissement de soins, l'infirmière le rencontra à la porte avec une expression sombre. « Elle vous demande », dit-elle doucement, le conduisant dans le couloir. Pierre sentit son cœur se serrer. Le poids de ses mots planait dans l'air alors qu'il suivait l'infirmière, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. Lorsqu'il entra dans la chambre d'Élise, la lumière tamisée rendait tout plus doux, presque onirique. L'air était épais de silence, sauf pour le bip régulier des machines et le faible bourdonnement des appareils de maintien de la vie. Élise était allongée dans son lit, son corps frêle et pâle, sa respiration superficielle et laborieuse. Elle semblait plus petite que jamais, presque assez fragile pour disparaître dans les draps, mais quand ses yeux s'ouvrirent et qu'elle le vit debout là, un faible sourire tira ses lèvres. « Pierre », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Pierre s'assit à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Je suis là, Élise », dit-il doucement, essayant de garder sa voix stable. « Je ne vais nulle part. » Elle sourit faiblement, ses doigts se recroquevillant faiblement autour des siens. « Tu tiens toujours tes promesses », murmura-t-elle. Sa voix était si calme maintenant, comme si chaque mot prenait toute la force qui lui restait. Il avala la boule qui se formait dans sa gorge, sa main libre brossant doucement une mèche de ses cheveux argentés loin de son visage. « J'ai essayé », dit-il, sa voix épaisse d'émotion, « et je le ferai, jusqu'à la toute fin. » Pendant un long moment, ils restèrent assis en silence, le monde autour d'eux s'estompant. Pierre sentait le poids de toute leur conversation, les souvenirs, la connexion qu'ils avaient reconstruite, reposant entre eux. Il savait, au fond de lui, que c'était leur dernier moment ensemble. Cette pensée l'écrasait, mais il savait aussi que c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas changer, quelque chose qu'il devait accepter. « Tu m'as tellement donné », murmura Élise après un moment, sa voix à peine un souffle. « Plus que je n'aurais jamais pu espérer. » Pierre secoua la tête, les larmes brouillant sa vision. « Non, Élise, c'est vous qui m'avez donné plus. Vous m'avez donné des réponses, une clôture, de l'amour. » Ses yeux, bien que voilés par l'épuisement, brillaient de larmes non versées. « Je suis si fier de toi, Pierre. J'ai toujours su que tu deviendrais un homme bien. » Il serra doucement sa main, son cœur douloureux. « Je ne suis ce que je suis que grâce à vous. » La respiration d'Élise devint plus superficielle, ses yeux papillonnant comme s'ils devenaient trop lourds à garder ouverts. « Promets-moi quelque chose, » chuchota-t-elle. Sa voix était si faible que Pierre dut se pencher plus près pour l'entendre. « Tout ce que vous voulez, » dit-il, sa voix tremblante. « Quand je serai parti, ne sois pas triste trop longtemps. Souviens-toi du bien, pas de la tristesse, et continue à vivre, Pierre. Ne reste pas coincé dans le passé. » Pierre cligna des yeux pour retenir ses larmes, hochant la tête, même si cela semblait impossible en ce moment. « Je promets, » murmura-t-il, sa voix à peine maîtrisée. « Je me souviendrai toujours de vous, Élise, avec rien d'autre que de l'amour. » Un petit sourire paisible toucha ses lèvres, et ses yeux se fermèrent lentement. « Merci, pour tout, » souffla-t-elle. Sa voix était si douce qu'on aurait dit que les mots étaient apportés par l'air lui-même. Sa main, toujours nichée dans la sienne, s'affaiblit, ses doigts relâchant leur emprise. Le bip des machines commença à ralentir. Les sons devenaient distants, comme si la pièce elle-même laissait partir. Pierre resta assis là, tenant sa main, les larmes coulant silencieusement sur son visage, alors qu'il regardait la vie la quitter lentement. C'était un passage paisible,
calme et plein de grâce. Il n'y avait pas de peur dans ses derniers souffles, seulement la libération douce et régulière de quelqu'un qui avait trouvé la paix. Pendant ce qui sembla une éternité, Pierre resta avec elle, tenant sa main longtemps après son dernier souffle. Il n'était pas prêt à lâcher prise, pas encore. La pièce semblait trop silencieuse, trop vide, sans sa douce voix, sans la présence douce qui était devenue si importante pour lui en si peu de temps. Finalement, quand l'infirmière revint dans la pièce, sa main reposant doucement sur son épaule, Pierre sut qu'il était temps de partir. Lentement, il se leva, ses jambes se sentant faibles sous lui, mais il se força à marcher hors de la pièce, hors de l'établissement, dans l'air frais de la nuit. Dehors, le monde était calme, presque étrangement silencieux. Pierre leva les yeux vers le ciel, les étoiles scintillant faiblement au-dessus, et il pensa à tout ce qu'il avait mené ici. La rencontre fortuite à l'aéroport, l'étrange sentiment de familiarité, la lente et belle reconnexion qu'ils avaient repartagée. Élise était partie, mais elle avait laissé derrière elle quelque chose de bien plus durable que la tristesse. Elle lui avait donné la clôture dont il ne savait pas avoir besoin. Elle lui avait montré le pouvoir de l'amour, du sacrifice et de la reconnexion avec le passé, et bien que la douleur de sa perte pesât lourdement sur lui maintenant, il savait que son souvenir serait toujours avec lui. Alors que Pierre se tenait là, le cœur douloureux mais plein d'amour pour la femme qu'il avait autrefois abandonnée, il se fit une promesse silencieuse. Il continuerait à vivre comme elle l'avait demandé. Il se souviendrait d'elle, non pas avec tristesse mais avec gratitude pour le temps qu'ils avaient repartagé. Et alors qu'il se tournait et marchait vers sa voiture, l'air nocturne frais contre sa peau, Pierre savait que ce n'était pas une fin. C'était une continuation de son héritage, de leur lien et des leçons qu'elle lui avait laissées. Dans le calme de la nuit, Pierre rentra chez lui, le cœur lourd mais en paix, sachant qu'Élise avait trouvé la sienne aussi. Les funérailles furent une petite cérémonie intime à laquelle n'assistèrent qu'une poignée de personnes. Pierre se tenait debout à l'avant, à côté du simple cercueil en bois d'Élise, le cœur lourd face à la finalité de tout cela. La journée était couverte, le ciel d'un gris pâle qui semblait refléter le chagrin silencieux qui emplissait l'air. Élise avait vécu une vie tranquille, inaperçue de beaucoup, mais l'impact qu'elle avait eu sur Pierre était incommensurable. Alors qu'il regardait son cercueil être descendu dans le sol, il ressentit la douleur familière dans sa poitrine, la même qu'il avait ressentie cette nuit-là dans son établissement de soins alors qu'elle s'en allait. Lorsque la cérémonie se termina, Pierre s'attarda près de la tombe longtemps après que tout le monde soit parti. Il n'avait pas parlé aux funérailles. Il n'avait pas trouvé les mots, mais maintenant, dans le calme du cimetière, il ressentit le besoin de dire quelque chose, même si ce n'était que pour lui-même. « Je ne sais pas à quoi je m'attendais quand je vous ai rencontré », dit-il doucement, sa voix s'élevant à peine au-dessus de la brise. « Je ne pensais pas trouver quoi que ce soit, encore moins vous. » Il s'agenouilla, plaçant une seule rose blanche sur la terre fraîche. « Vous m'avez donné plus que vous ne le saurez jamais. Plus que je n'ai jamais su que j'avais besoin. » Les mots semblaient inadéquats, mais c'était tout ce qu'il pouvait gérer. Il n'y avait pas de grand discours pour résumer ce qu'Élise avait signifié pour lui. Seulement une compréhension calme et profonde que leur bref temps ensemble avait changé sa vie d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Après quelques moments de silence supplémentaires, Pierre se leva, sentant un sentiment doux amer de clôture le submerger. Il avait tenu sa promesse envers elle. Elle avait été rappelée non pas comme quelqu'un qui avait abandonné, mais comme quelqu'un qui avait tout donné face à des choix impossibles. Alors qu'il quittait le cimetière, le soleil perça à travers les nuages, projetant une douce lumière dorée sur le chemin devant lui. Cela semblait symbolique, comme si l'univers lui offrait une assurance tranquille que, bien qu'Élise soit partie, son souvenir vivrait, pas seulement dans le passé, mais dans tout ce qu'il ferait à l'avenir. Les jours qui suivirent les funérailles furent difficiles. Pierre s'était jeté dans le travail, essayant de combler le vide laissé par l'absence d'Élise, avec les routines chargées de réunions, de contrats et de délais. Mais peu importe à quel point il essayait, il y avait toujours une sensation persistante de quelque chose manquant. Il se surprenait à penser constamment à elle. De petites choses, comme une tasse de thé, ou la façon dont la lumière du soleil traversait la fenêtre de son bureau, ramenèrent des souvenirs de leur conversation. Elle lui manquait, sa voix douce, sa sagesse tranquille, la façon dont elle l'avait regardé avec un mélange de fierté et d'amour dont il n'avait pas réalisé qu'il avait besoin. Un après-midi, alors qu'il était assis à son bureau, fixant la pile de papier devant lui, son téléphone vibra. C'était un message de l'établissement de soins où Élise avait passé ses derniers jours. Ils avaient regardé ses quelques effets personnels pour qu'il les récupère. Une petite boîte d'effets personnels qu'elle avait laissée derrière elle. Pierre ne s'attendait pas à ce que cela le frappe si fort,
mais alors qu'il conduisait vers l'établissement, un nœud se forma dans son estomac. Il n'y était pas retourné depuis le jour de son décès, et maintenant la pensée de passer en revue ses affaires semblait rouvrir une blessure qui n'avait pas complètement guéri. Quand il arriva, l'infirmière lui tendit la boîte avec un sourire compatissant. « Elle n'avait pas grand-chose, mais elle parlait souvent de vous, dit-elle doucement. Je pense que vous comptiez plus pour elle que vous ne le réalisez. » Pierre hocha la tête, incapable de trouver les mots pour répondre. Il la remercia et rentra chez lui avec la boîte sur le siège passager, sa présence semblant plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Chez lui, il s'assit sur le sol de son salon, la boîte devant lui. Pendant longtemps, il la fixa simplement, incertain d'être prêt à l'ouvrir. Mais finalement, il tendit la main, ses mains tremblant légèrement alors qu'il soulevait le couvercle. À l'intérieur se trouvaient quelques objets, un petit album photo, une vieille montre-bracelet, un livre de poésie usé et une lettre qui lui était adressée. La vue de son écriture sur l'enveloppe lui coupa le souffle. Il ne s'y attendait pas. D'une main tremblante, il ouvrit la lettre, dépliant le morceau de papier à l'intérieur. L'écriture était délicate, légèrement tremblante, mais indubitablement la sienne. « Cher Pierre, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là. Je voulais te laisser quelque chose, même si je sais que les mots ne pourront jamais exprimer pleinement à quel point tu as compté pour moi. Te retrouver était un cadeau que je ne pensais jamais recevoir. Tu m'as donné la paix dans mes derniers jours, et pour cela, je serai éternellement reconnaissante. Je sais que tu iras bien. Tu as toujours été fort, même si tu ne t'en rendais pas compte au début. Mais je veux que tu saches que où que je sois maintenant, je veille sur toi. Je serai toujours avec toi, dans chaque pas que tu fais, dans chaque décision que tu prends. Tu portes une partie de moi avec toi, tout comme j'ai porté une partie de toi toutes ces années. N'aie pas peur de vivre, Pierre. Ne laisse pas le passé te retenir. Tu as un avenir devant toi, un avenir brillant. Et j'espère que tu te souviendras que la vraie richesse ne se mesure pas en succès ou en choses matérielles. Elle se mesure dans les connexions que nous faisons, les personnes que nous aimons et les vies que nous touchons. Tu as touché ma vie d'une manière que je ne peux pas décrire. J'espère avoir fait de même pour toi. Avec tout mon amour, Élise. » Lorsqu'il eut fini de lire, des larmes coulaient sur le visage de Pierre. Il n'avait pas réalisé à quel point il avait besoin de cela. Ses derniers mots, son dernier cadeau. C'était comme si un petit morceau d'elle était encore avec lui, le guidant même après son départ. Il replia soigneusement la lettre et la replaça dans la boîte, le cœur lourd mais plein de gratitude. Élise lui avait donné plus qu'une clôture. Elle lui avait donné un sens du but, un rappel que la vie n'était pas seulement une question de succès et de réalisation, mais de connexion qui le façonnait. Pour la première fois depuis des semaines, Pierre ressentit un sentiment de paix. Il n'était pas sûr de la direction que prendrait sa vie à partir de là, mais il savait une chose avec certitude. Élise avait laissé une marque indélébile sur son cœur, et il porterait son souvenir avec lui, toujours. Alors qu'il était assis là, fixant la boîte de ses effets personnels, Pierre fit une autre promesse silencieuse. Il vivrait sa vie d'une manière qui honorerait sa mémoire, en embrassant les leçons qu'elle lui avait enseignées. Il ne laisserait pas le passé le retenir, mais avancerait plutôt avec la force et l'amour qu'elle lui avait montrés. Et bien que la route devant lui soit incertaine, il savait qu'il ne la parcourait pas seul. La présence d'Élise, son amour et son souvenir seraient avec lui, à chaque pas. Des mois passèrent depuis les funérailles d'Élise. Et Pierre se retrouva à un carrefour de sa vie. Le travail qu'il avait autrefois défini, les transactions et les contrats qui alimentaient autrefois son ambition, semblaient maintenant creux. Chaque jour, alors qu'il était assis dans son bureau ou assistait à des réunions, ses pensées dérivaient vers Élise, ses paroles, sa force tranquille et l'impact profond qu'elle avait laissé sur lui. La lettre qu'elle avait écrite reposait toujours dans le tiroir de sa table de nuit. Et les nuits où le sommeil le fuyait, il la sortait, relisant les lignes qu'elle avait laissées derrière elle. « N'aie pas peur de vivre, Pierre. Ne laisse pas le passé te retenir. » Ces mots résonnaient dans son esprit, le poussant à considérer ce que sa vie pourrait être au-delà des murs de son bureau et des attentes de sa carrière. Un soir, alors que Pierre était assis dans son salon, regardant la lumière vacillante de la cheminée, une pensée qui avait grandi silencieusement à l'arrière de son esprit fit surface avec une clarté soudaine. Il voulait adopter un enfant. L'idée n'était pas sortie de nulle part. Elle couvait depuis qu'Élise lui avait parlé de sa décision difficile de l'abandonner et de la façon dont elle avait porté le poids de ce choix pour le reste de sa vie. La rencontre fortuite avec elle lui avait apporté un sentiment de famille qu'il n'avait jamais attendu. Et maintenant, il ressentait le besoin de donner cette même chance à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas une décision facile. Il savait qu'adopter un enfant était un engagement qui changerait sa vie d'une manière qu'il ne pouvait pas totalement imaginer. Mais plus il y pensait, plus cela lui semblait être la bonne voie.
L'héritage qu'Élise lui avait laissé n'était pas seulement dans les leçons qu'elle avait partagées. C'était dans l'opportunité de transmettre ces leçons à quelqu'un qui en avait besoin. Le processus d'adoption prit du temps. Pierre dut assister à des réunions, remplir des papiers et subir des évaluations. Mais cela ne le dérangeait pas. Chaque étape lui donnait l'impression d'avancer vers quelque chose de significatif, quelque chose qui comblerait l'espace dans sa vie qui s'était ouvert depuis le décès d'Élise. Il avait appris d'elle que la vie était plus que le succès ou les honneurs. Il s'agissait des connexions que nous faisons, de l'amour que nous donnons. Plusieurs mois plus tard, après ce qui semblait une éternité d'attente, Pierre reçut un appel de l'agence d'adoption. Il l'avait associé à un jeune garçon, un enfant de 6 ans nommé Thomas. Thomas avait été dans le système de placement familial pendant la majeure partie de sa vie, passant de foyer en foyer, ne trouvant jamais d'endroit permanent où appartenir. Pierre se souvint d'être assis dans son bureau lorsque l'appel est arrivé, regardant par la fenêtre tandis que le directeur de l'agence lui parlait des antécédents de Thomas. Le garçon avait perdu ses parents à un jeune âge et avait eu du mal à trouver une famille qui pouvait lui offrir la stabilité et l'amour qu'il méritait. « Nous pensons qu'il serait parfait avec vous », dit le directeur. « Il a besoin de quelqu'un qui peut être patient avec lui. Quelqu'un qui comprend que cela va prendre du temps pour qu'il s'adapte. » Pierre n'hésita pas. « Quand puis-je le rencontrer ?» La première rencontre avec Thomas fut calme, hésitante. Le garçon avait de grands yeux sombres qui semblaient tout observer avec un mélange de curiosité et de prudence. Il ne parlait pas beaucoup au début, mais Pierre pouvait voir l'intelligence dans son regard, la façon dont il étudiait soigneusement son environnement avant de décider comment interagir avec lui. Ils se rencontrèrent dans les bureaux de l'agence où Thomas était assis en face de Pierre dans une petite pièce remplie de jouets et de livres. Pierre sourit chaleureusement, essayant de mettre le garçon à l'aise. « Bonjour Thomas », dit doucement Pierre. « Je suis Pierre. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Thomas leva les yeux vers lui, son expression neutre. « Bonjour », marmonna-t-il, sa voix à peine audible. Pierre n'insista pas pour en avoir plus. Au lieu de cela, il passa l'heure suivante assis avec Thomas, lui parlant doucement de ses intérêts, lui montrant des photos de sa maison et le laissant choisir un livre sur la petite étagère à emporter avec lui. À la fin de la visite, Thomas s'était légèrement réchauffé, s'autorisant un petit sourire, lorsque Pierre lui raconta une blague sur un chien idiot qu'il avait possédé enfant. Au cours des mois suivants, Pierre et Thomas passèrent plus de temps ensemble, chaque visite s'appuyant sur la précédente. Il y avait des moments de progrès, de petites percées où Thomas riait à l'une des histoires de Pierre ou demandait à jouer à un jeu avec lui. Mais il y avait aussi des moments où Thomas se retirait, se réfugiant dans la coquille silencieuse et prudente qu'il avait construite autour de lui après des années d'instabilité. Pierre ne s'inquiétait pas des hauts et des bas. Il savait qu'il faudrait du temps à Thomas pour lui faire confiance, pour croire qu'il était là pour rester. La patience qu'Élise lui avait montrée pendant ces derniers jours lui avait appris que certaines choses ne pouvaient pas être précipitées, que la véritable connexion devait être gagnée lentement avec soin et compréhension. Finalement, le jour arriva où Thomas emménagea chez Pierre. Ce fut une transition tranquille. Thomas arriva avec un petit sac de ses affaires et une expression prudente, incertain de ce à quoi s'attendre. Pierre l'accueillit à la porte, souriant chaleureusement, essayant de rendre le moment aussi calme et normal que possible. « Bienvenue chez toi, Thomas », dit-il doucement. Thomas hocha la tête, entrant et regardant autour de lui. La maison était grande avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres, mais Pierre avait travaillé dur pour la rendre chaleureuse et accueillante. Il avait préparé une chambre pour Thomas, remplie de livres, de jouets et de fournitures d'art. Tout ce qui pourrait le mettre à l'aise. Pendant les premiers jours, Thomas était calme, s'adaptant encore à son nouvel environnement. Il s'asseyait dans sa chambre, lisant ou jouant avec des jouets, et bien que Pierre vérifie fréquemment comment il allait, il donnait au garçon l'espace de s'installer à son propre rythme. Puis un soir, alors que Pierre préparait le dîner, il entendit une petite voix derrière lui. « Je peux aider ?» Il se retourna pour voir Thomas debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, ses mains s'agitant nerveusement. Pierre sourit. « Bien sûr, tu peux remuer la sauce si tu veux. » Thomas hocha la tête et s'approcha de la cuisinière, prenant soigneusement la cuillère en bois que Pierre lui tendait. C'était un petit moment. Mais pour Pierre, cela ressemblait à une percée, une branche d'olivier, un signe que Thomas commençait à lui faire confiance. Au cours des semaines suivantes, leur lien se renforça. Ils passèrent les week-ends ensemble, allant dans les parcs, visitant des musées et jouant à des jeux de société. Pierre s'efforçait d'être présent pour chaque petite victoire, chaque moment de progrès. Lentement, les murs que Thomas avait construits autour de lui commencèrent à s'effondrer, et le garçon qui avait été si calme et réservé commença à s'ouvrir. Un soir, après avoir fini de dîner, Thomas était assis sur le canapé avec un livre.
ses pieds repliés sous lui. Pierre l'observait de l'autre côté de la pièce, son cœur gonflé d'un sentiment tranquille de fierté. Il n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait cette direction, mais maintenant, alors qu'il était assis dans le salon de sa maison, regardant le garçon qui était devenu si important pour lui, il savait que c'était là qu'il était censé être. Alors que Thomas levait les yeux de son livre et lui souriait, Pierre sentit la présence d'Élise, ces mots résonnant à nouveau dans son esprit. « N'aie pas peur de vivre, Pierre. Ne laisse pas le passé te retenir. » Elle lui avait donné le courage de faire ce saut, de prendre une chance sur quelque chose de nouveau. Et maintenant, il construisait sa propre famille, une famille enracinée, non pas dans le sang, mais dans l'amour et la connexion. Pierre sourit à Thomas, ressentant un profond sentiment d'accomplissement. Il ne savait pas ce que l'avenir leur réserverait, mais il savait une chose avec certitude. Les leçons d'Élise l'avaient façonné, et maintenant, il transmettait ces leçons à Thomas. À ce moment-là, Pierre réalisa que le cycle d'amour et de soins qui avait commencé avec Élise se poursuivait avec lui et Thomas. Ce n'était pas un grand héritage, mais c'en était un qui comptait. Et pour la première fois depuis longtemps, Pierre se sentait vraiment en paix avec la direction que sa vie avait prise. « Prêt pour le lit bientôt ?» demanda Pierre. Thomas hocha la tête, se levant et posant son livre sur la table basse. « Oui, merci pour aujourd'hui, » dit-il doucement. Pierre sourit, ébouriffant les cheveux de Thomas. « Merci à toi aussi. Je suis content que tu sois là. » Alors que Thomas se dirigeait vers sa chambre, Pierre s'assit, ressentant la joie tranquille d'une vie bien vécue. Il avait choisi un chemin différent, un chemin qui n'était pas défini par le succès ou la richesse, mais par l'amour qu'il avait trouvé et la famille qu'il avait construite. Et en cela, il savait qu'il avait honoré la mémoire d'Élise de la meilleure façon possible.